Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 82. À l'hôpital, Angela vient de donner naissance à son bébé. Sa mère, Estella, est à ses côtés. Angela, épuisée, demande à voir sa fille, Violetta. Estella lui répond que Violetta est avec son oncle Camillo. Mais Angela lui dit qu'elle veut voir sa fille maintenant. Juan Marcos est très ému après la naissance de son fils. Angela lui tend sa main, et dit à Juan Marcos que leur fils est enfin né. Mais Juan Marcos la repousse, et lui dit que la seule chose qui les lie, c'est leur bébé et rien d'autre. De l'autre côté, Fernanda et Will sont à la morgue. Ils ont découvert que l'homme brûlé n'était pas Bernardo. Ils se demandent alors où est leur père. À l'hôpital, Angela a été transférée dans une chambre, et elle tient son bébé. Lorsque Juan Marcos rentre pour récupérer son fils, Angela refuse et dit que c'est son fils, et qu'elle veut le garder. Juan Marcos furieux lui répond qu'elle ne mérite même pas d'être une mère. Au même moment, Samantha rentre, elle est très émue de voir Angela. Samantha prend le bébé, ce qui la rend très heureuse. Samantha demande ensuite à Angela d'avouer à Juan Marcos qu'elle a été obligée de s'accuser de tout ce meurtre, et qu'on lui fait du chantage. Mais Angela fait des signes à Samantha de se taire. Juan Marcos à côté, traite Angela de menteuse, et qu'elle mérite ce qui lui arrive. Et il sort ensuite de la chambre. Samantha demande à Angela pourquoi elle se tait, et qu'elle risque d'être enfermée à vie en prison. Mais Angela ne dit rien, et ne fait que pleurer. De l'autre côté, après avoir découvert que l'homme brûlé n'était pas leur père, Willy et les autres demandent au docteur où est leur père. Celle-ci n'a pas de réponse à leur donner. Vicente fait la remarque à Fernanda, qu'elle a tiré à plusieurs reprises sur un inconnu, qu'elle a confondu avec son père. Willy et Ophelia sont très inquiets et nerveux. À l'appartement, Miguel est avec Natalia, lorsque Samantha l'appelle pour l'informer de la naissance du fils de Angela. Cette nouvelle rend Miguel très heureux, qui décide d'aller voir sa sœur à l'hôpital. À l'hôpital, Emma accompagnée de Peralta vient féliciter Juan Marcos pour la naissance de son fils. Elle lui dit que malgré les circonstances, la venue du bébé est une bonne nouvelle, qu'il doit célébrer. Au même moment, Fernanda arrive toute pressée et dit à Juan Marcos qu'ils viennent de découvrir que l'homme brûlé qu'ils croyaient être leur père n'était pas Bernardo, et maintenant ils ne savent pas où est Bernardo. Cette nouvelle choque Juan Marcos. Emma décide d'aller chercher Genesis pour lui montrer son frère. Fernanda félicite ensuite Juan Marcos pour la naissance de son fils, même si elle sait qu'il ressent des sentiments contradictoires. Au même moment, Camilo arrive avec Violetta, qui est très enthousiaste de voir son petit frère. Chez les Del Castillo, Willy et Samantha parlent de cette découverte, que Bernardo n'était pas l'homme brûlé, même si toutes les preuves coïncidaient. Samantha lui dit qu'ils doivent tout faire pour retrouver Bernardo. Willy émet l'idée que peut-être son père est déjà mort. C'est pourquoi ils ne l'ont pas encore retrouvé. Au même moment, Samantha reçoit un appel de la prison, c'est Nora. Celle-ci dit à Samantha qu'elle va lui révéler une vérité. Que si Angela s'est déclarée coupable, c'est parce que quelqu'un l'a menacée de tuer sa fille Violetta. Et qu'il doit tout faire pour aider Angela. Samantha choquée lui demande plus de détails. Nora lui dit qu'elle doit chercher, à propos d'un certain Camilo. À l'hôpital, Camilo va voir Angela avec sa fille Violetta. Mère et fille se prennent dans les bras, et sont très heureuses de se voir. Juan Marcos rentre ensuite avec Fernanda. Fernanda félicite Angela pour son bébé. Violetta tout enthousiaste demande à Juan Marcos si elle va revenir vivre avec lui. Juan Marcos lui répond malheureusement non, et que rien ne sera plus comme avant. Camilo se propose alors de garder Violetta. Mais Angela refuse cette idée et prend sa fille dans les bras. De l'autre, Miguel et Natalia sur la moto manquent peu de se faire renverser en sortant de chez lui. Lorsque l'homme sort de la voiture, Miguel pointe son arme sur lui. Mais Natalia le stoppe, et lui dit que c'est Damian, son contact policier. Celui-ci informe Miguel qu'ils ont des preuves pour pouvoir coincer tous ces narcotrafiquants, en lien avec la disparition de Fabiola Ferreira. Mais il précise qu'ils n'auront pas les grands chefs qui se cachent en Colombie. À l'hôpital, Angela dit qu'elle préfère que sa fille Violetta vive avec sa mère Estella. Fernanda apprécie l'idée, et dit que Violetta sera très heureuse avec eux. Elle prend Violetta pour sortir, Juan Marcos les accompagne. Restée seule, Louis se félicite Angela et lui dit qu'elle a intérêt à continuer de se comporter ainsi, pour que rien de mal n'arrive à sa fille. Angela furieuse l'insulte et lui dit qu'il ne peut pas imaginer à quel point elle souffre.
Angela le saisit et le menace que si quelque chose de mal arrivait à sa fille Violetta, elle jure de le tuer. De l'autre côté, Samantha et Willie enquêtent sur les traces de Camilo. Ils arrivent à la salle d'entraînement et posent des questions. Mais l'homme ne veut pas répondre. Samantha pointe alors son arme sur lui, et l'oblige à répondre. À l'hôpital, Miguel est avec sa sœur Angela, il la félicite et est très heureux d'être devenu tonton, tous les deux se réjouissent. Miguel dit à Angela que Juan Marcos est très malheureux, car après avoir tout fait pour prouver son innocence, elle s'est déclarée coupable et qu'elle doit comprendre la position de Juan Marcos. Miguel lui dit qu'il sait qu'il n'est pas coupable, et qu'il a été forcé de dire tout ça. Et il demande à Angela de lui raconter toute la vérité, et qu'il lui fait du chantage. Angela lui dit qu'elle sait que lui et Samantha l'aiment et veulent son bien. Mais ils doivent l'oublier, et ne plus lui poser de questions. Juste à côté, Genesis est venu voir son petit frère. Et Juan Marcos lui annonce que sa tante Paola est morte. Il prend sa fille dans les bras pour la consoler. Chez les Del Castillo, la police vient pour arrêter Vicente pour le meurtre de Paola Uriarte. De l'autre côté, Fernanda arrive chez Luis. Celui-ci est ravi et lui dit que tout se passe à merveille. Fernanda aussi le félicite, car ils ont atteint leur but. Luis veut embrasser Fernanda, mais celle-ci le repousse. Elle lui dit qu'elle se sent un peu bizarre, car son père est porté disparu. Elle lui révèle qu'elle a voulu tuer son père, et a tiré plusieurs balles sur l'homme qu'elle croyait être Bernardo. Ce qui choque Luis, qui lui dit qu'elle est pire que lui. Au même moment, on frappe à la porte, c'est Samantha et Willie. Fernanda se précipite pour aller se cacher. Au commissariat, l'inspecteur Duval informe Vicente qu'il est foutu, car il y a des témoins pour prouver qu'il était l'amant de Paola. En plus celle-ci a eu un rapport sexuel avant de mourir, donc avec un test ADN, ils pourront facilement prouver qu'il était avec elle ce soir-là. Vicente choqué et coincé. À l'appartement, Luis ouvre la porte lorsque Samantha rentre furieuse et l'agresse. Elle l'accuse de faire du chantage à Angela avec la petite. Lui se joue les innocents et lui dit que c'est un inconnu qui est venu déposer Violetta chez lui. Mais Samantha et Willie ne le croient pas. Samantha lui dit qu'elle le tient à l'œil, et ils s'en vont ensuite. Fernanda sort ensuite de sa cachette et demande à Luis ce qu'il compte faire maintenant. Luis lui répond qu'il veut retourner au Mexique avec sa fille. Fernanda trouve que c'est une bonne idée, et dit qu'elle va l'aider. Elle lui dit que maintenant que Juan Marcos est seul, elle va le consoler. Fernanda promet à Luis que lorsque Juan Marcos sera à ses pieds, elle le tuera. Au même moment, Fernanda reçoit un appel de Vicente. Mais Luis ne semble pas du tout d'accord avec ce plan. À l'hôpital Miguel, Natalia et Damian annoncent à Juan Marcos les avancées des recherches de sa sœur Fabiola. Juan Marcos choqué et très inquiet pour sa sœur, avec tous ces trafiquants de drogue. Le soir venu, Juan Marcos rejoint Angela dans la chambre. Angela lui dit qu'ils doivent parler du futur de leur bébé. Juan Marcos informe Angela que le bébé restera avec elle pendant 1 an. Mais au premier anniversaire du petit, il viendra récupérer l'enfant. À l'annonce, Angela est effondrée, elle supplie Juan Marcos de ne pas lui retirer son fils. De l'autre côté, Samantha et Willie arrivent à la maison avec Lorena qui les attendait. Samantha en allant faire du thé tombe et s'évanouit, Lorena et Willie viennent à son secours. Ils essayent de faire pour que Samantha se réveille. Samantha finit par se réveiller. Willie inquiet veut l'emmener à l'hôpital, mais Samantha le rassure et lui dit que tout va bien. Lorena insiste à faire quelques examens médicaux pour s'en assurer. Au même moment, Esteban arrive avec Nicolas, qui sont inquiets en la voyant allongée. Samantha les rassure et leur dit que c'était juste un vertige passager. Nicolas espère que Samantha aille mieux. À l'hôpital, Pablo envoie le bébé à Genesis. Genesis est très heureuse de voir son petit frère. Pablo lui suggère d'aller saluer Angela. Mais Genesis refuse et dit qu'elle n'est pas venue pour voir Angela. Pablo lui dit qu'il ne pense pas qu'Angela soit coupable. Genesis lui dit qu'elle déteste Angela, car celle-ci a tué sa mère et ses grands-parents, et maintenant elle se retrouve toute seule. Juan Marcos arrive et promet à Genesis que maintenant, Juan Cruz et elle, sont les personnes les plus importantes dans sa vie. Au commissariat, Fernanda est venue voir son mari Vicente. L'inspecteur lui dit que son mari est foutu, car il y a des preuves accablantes contre lui. On emmène Vicente et Duval dit à Fernanda de convaincre son mari d'avouer, et que bientôt les tests ADN sortiront. Fernanda dit à Vicente de raconter toute la vérité. Vicente avoue à Duval qu'il était l'amant de Paola, mais il jure qu'il n'a pas tué Paola. Duval lui demande alors où il était, juste après avoir quitté l'appartement de Paola.
Vicente est coincée, mais Fernanda lui donne un alibi. Elle ment et dit à l'inspecteur qu'ils étaient ensemble. À l'hôpital, Juan Marcos est avec Angela qui est en pleurs. Juan Marcos lui dit que Genesis est venue, mais a refusé de la voir. Juan Marcos furieux lui dit qu'elle est une sale meurtrière, qui a dupé tout le monde. Il ajoute qu'il la hait tellement, et s'il pouvait, il la tuerait de ses propres mains. Ces mots détruisent Angela qui est en pleurs. Et elle lui dit qu'elle est déjà morte. Juan Marcos ajoute qu'il va récupérer son fils, et sa punition sera de vivre seul et abandonné dans cette prison. Il promet à Angela qu'il va tout faire pour être de nouveau heureux, et l'effacer dans sa vie. Angela en pleurs est effondrée. Le lendemain matin, lui s'est réuni avec ses gars, il leur explique le plan. Il précise que le coup doit se faire aujourd'hui. Lui c'est impatient de pouvoir tuer de ses propres mains Juan Marcos. Il s'en réjouit déjà. À l'hôpital, Willy a accompagné Samantha pour faire ses examens. Lorsque Lorena arrive pour chercher Samantha pour les examens, Willy inquiet veut l'accompagner. Mais Samantha lui dit de rester là, elle le rassure que tout va bien se passer. Samantha fait un bisou à Willy et s'en va ensuite. De l'autre côté, Juan Marcos va pour prendre sa voiture. Lorsque des hommes masqués surgissent, ils pointent leurs armes sur Juan Marcos, et l'obligent à monter dans leur voiture. Chez les Del Castillo, la police grâce au témoignage de Fernanda a libéré Vicente. Fernanda lui dit qu'il a eu beaucoup de chance, Vicente précise que c'est par manque de preuves qu'il a été libéré. Au même moment, Fernanda reçoit un appel de l'un des complices de Luis. Celui-ci trahit Luis, et informe Fernanda qu'il a des informations précieuses à lui donner, en échange de l'argent. Au même moment, le vrai Camilo rentre chez les Del Castillo. Lorsque Fernanda le voit, elle croit que c'est Luis. Et lui demande ce qu'il fait là. Mais Camilo insiste qu'il n'est pas Luis, et qu'il est le vrai Camilo, qui est venu rétablir la vérité. Fernanda choquée comprend alors que Luis est en train de faire un sale coup. Elle demande alors à son interlocuteur ce qu'il veut. À l'appartement, pendant que Miguel discute avec Natalia, on frappe à la porte. C'est Damian qui rentre et les informe que Fabiola Ferreira est morte. Natalia et Miguel sont sous le choc. À l'hôpital, Willy très nerveux attend Samantha, lorsque celle-ci arrive le visage tout triste. Willy inquiet lui demande ce qu'elle a. Samantha lui dit qu'elle va mourir. Willy paniqué lui dit que cela n'est pas possible. Mais Samantha l'arrête et lui dit qu'elle va mourir de joie car elle est enceinte. À l'annonce, nos deux amoureux explosent de joie, et jubilent de bonheur face à cette grande et merveilleuse nouvelle. De l'autre côté, les hommes de Luis ont conduit Juan Marcos dans un endroit. Luis leur donne l'ordre et ils s'en vont. Luis enlève ensuite son masque, Juan Marcos est choqué et croit que c'est Camilo. Mais Luis se braque son arme sur lui, et dit qu'il n'est pas Camilo mais Luis. Et qu'il a rêvé tout ce temps de pouvoir le tuer. Juan Marcos est sous le choc et dit c'est impossible. Ce qui fait rire Luis, celui-ci range son arme, et lui dit qu'ils vont se battre à main nue, d'homme à homme. Juan Marcos accepte alors. Et tous les deux commencent à se battre. Ils se rendent coup pour coup. La bagarre est très violente, Luis se saisit ensuite de son arme, et dit à Juan Marcos qu'il est temps pour lui de mourir. Il s'apprête à tirer sur Juan Marcos, mais Fernanda surgit par derrière et tire une balle dans le dos de Luis, qui tombe par-dessus et atterrit à terre, après une longue chute. Luis se meurt immédiatement sur le coup. Camilo et Juan Marcos sont encore sous le choc. Voilà, c'est ainsi que meurt Luis, dans la série La Force du Cœur. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.